Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit tour ce soir. Donc je suis en direct là. Samedi, on est minuit 30. Donc on va faire un petit tour. Je laisse le chat auquel je ne pourrai pas vous répondre. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Je remercie tous les fidèles auditeurs de la chaîne qui sont là depuis très longtemps. Et notamment ceux qui pensent au petit don pour la chaîne qui est toujours non monétisé. Je pense à ma Sabrina et à Jessica, Martine B, Hélène R et tous les autres. Merci à vos gentils commentaires et votre fidélité. Donc là on va un petit peu regarder ce qui m'inquiète le plus, c'est le climat, voir comment ça va se passer avec cette sécheresse qui me paraît quelque chose de très problématique pour le monde, beaucoup plus problématique qui est la retraite ou tout le reste, parce que sans eau il n'y a plus de vie. Voilà. J'ai appris récemment qu'on vidait les rivières pour faire de la glace pour la neige. Faire de la neige, donc voilà, donc je trouve ça aberrant. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de micro-organismes, il n'y a rien. En fait, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est qui constitue 80% de l'organisme humain, qui constitue aussi 80% de la survie de la planète. 80% dans le monde, c'est l'eau. L'eau est majoritaire dans le monde, donc l'eau est un élément essentiel pour la survie. Vous savez qu'on dit que le monde est né dans l'eau, c'est-à-dire tous les organismes sont nés dans l'eau. Donc l'année dernière, ça m'a beaucoup inquiété. Vous vous rappelez, je vous avais dit, faites attention à l'eau, faites des économies, ne gaspillez pas l'eau, même quand vous lavez votre salade. Récupérez l'eau que vous pouvez mettre dans les fleurs, etc. Il y a beaucoup de gaspillage, effectivement, hélas. Et donc, il faut faire vraiment très, très attention. Alors, c'est vrai que les humains, à une petite échelle, ne pourront jamais faire ce qui fait la Chine en termes de pollution. Et tous les effets de serre qu'elle propage, toute cette pollution qui diminue d'ailleurs. Vous voyez, il n'y a plus de pluie, en fait. Le dérèglement du temps, du climat, de l'atmosphère, il n'y a plus vraiment des saisons, tout est mélangé. Rappelez, je vous avais dit que il risque de faire froid au printemps, vraiment vers fin printemps. Là, on y est, presque fin printemps, et vous voyez bien que là, il y a un froid qui vient là. Bon, c'est pas encore un froid glacial, j'en avais pas dit ça, je vous avais parlé plutôt de l'Amérique. Vous avez vu mes preuves que je vous mets dans la communauté pour les nouveaux arrivants ou ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors, je vais voir un petit peu ce qui se passe par rapport à cette histoire de climat. Il y a une très forte pollution en France, je ne sais pas si vous le ressentez, mais là je vois en voyant, c'est pas de ce que je pense. Je pense effectivement que l'air il est très pollué en ce moment. Il y a quelque chose de, je ne sais pas chez vous, bon chacun dans une région différente. Dans ma région, dans ma ville, l'air il est non seulement pollué, mais il y a un arrière-goût, il y a quelque chose de comme du charbon, comme il y a quelque chose dans l'air qui n'est pas pur du tout. Alors donc, ce que on voit, c'est effectivement qu'il y a une sorte de pollution dans l'air, mais qui est plutôt acide. Je vois de l'acidité, moi, dans l'air. Je vois quelque chose qui est très curieux, mais c'est de l'acidité pour moi. Et donc, cette acidité est extrêmement dangereuse, effectivement, si elle pénètre les terres par la pluie. Parce que tout va tomber, évidemment, dans le sol, et après, ça va aller dans les légumes, dans les fruits, etc. Alors, est-ce qu'il va pleuvoir là? Oui, il y aura des pluies très abondantes prochainement pour moi, mais très abondantes avec un vent qui souffle vraiment très fort, des tempêtes. Je parle de la France, Là, je ne parle plus de l'Amérique. Oui, il y a de la pluie qui va se déchaîner avec des dégâts qui vont être causés aussi.
par des tempêtes, des rafales de vent. Là, ça va pas tarder. Hein. C'est ouais, sur le mois de mars, je dirais. Peut-être mi-mars. Mi-mars et fin mars. Donc, si, il y aura de la pluie. Il y aura encore des inondations en France. Il y aura encore des inondations printemps-été. Ouais. Donc, c'est ça le problème. C'est que, vous voyez que tout est déréglé. Soit il n'y a pas de pluie, donc en fait, sécheresse. Et d'un coup, les pluies sont des pluies diluviennes qui, en fait, qui ne fertilisent pas le sol. Parce qu'elles... ça devient de la mousse, en fait. C'est tellement humide que finalement, ça ne pénètre pas. Quand le sol il est très sec, l'eau ne pénètre pas, en fait. Elle ne peut pas vraiment se diluer correctement. L'été, il n'est pas bon, l'été. Hein. L'été, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Alors, pour ceux qui peuvent éviter les grands séjours en vacances, aller trop loin à la mer, il faut faire très attention cette année. Hein, parce que je vois beaucoup de noyades. Et je vois beaucoup de problèmes avec des tempêtes dans la mer ou des bateaux qui vont être renversés avec des tempêtes qui n'ont pas été prévues, que leur logiciel, ou je ne sais pas comment dire, application n'ont pas prévu. La mer va se déchaîner aussi cette année, il va falloir faire attention. Hein. Pour des gens qui veulent faire des voyages lointains ou je ne sais pas trop où, il va falloir plutôt rester calme et pas trop s'aventurer, je dirais, hein, parce que c'est pas très bon du tout. Ouais, la mer, elle me plaît pas cette année, la mer. Je vois même la couleur de la mer qui est noire, qui est grise noire, très foncée. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi la mer, elle sera en colère à ce point-là. Mais il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. Malheureusement, on va déplorer aussi des gens dans la montagne. Des alpinistes, je pense. Hein, ou en tout cas, soit c'est des alpinistes, ou soit c'est des randonneurs. Mais en tout cas, il y aura aussi des disparus en montagne. Là, sur printemps-hiver. Ouais, la nature, elle est fâchée, là. La nature, elle est fâchée. Il va falloir faire attention. Hein. Il va falloir faire attention. Et quand on veut aller prendre de l'air, ne pas trop s'aventurer comme quoi on est plus fort que la nature. Parce que là, ça va être difficile. Hein. Donc, je vous préviens, septembre, il ne sera pas un bon mois non plus. C'est pas un mois qui est positif non plus. Hein. L'été, il n'est pas bon aussi. L'été, il n'est pas bon du tout. Que ce soit juillet, que ce soit août, que ce soit septembre, c'est pas des bons mois. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'accidents. Il y a le feu, il y a d'accidents, il y a des choses vraiment imprévues. Il y a de la violence. La violence, mais la violence de la nature, je dirais. Hein. Donc, il va falloir être très prudent cette année. Il va vraiment falloir être très prudent cette année. Alors... quand est-ce que ça se stabilise? J'ai encore une pollution dans la mer et des poissons morts encore cette année. Vous allez voir, il y a quelque chose. Il y aura une marée, soit c'est une marée haute, quelque chose qui je ne sais pas comment vous dire ça, mais est-ce que c'est avec la marée haute que vous allez avoir les poissons qui vont échouer sur la plage? Il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne peux pas vous dire c'est exactement où. Ça sera soit en Bretagne ou ça sera plutôt vers la Normandie. Entre la Normandie et la Bretagne, par là. Alors. Il y a des politiques qui vont se faire menacer, mais vraiment de face. On va les menacer face à face, c'est-à-dire carrément, ils auront affaire à, je sais pas si c'est enfin, je sais pas si on peut appeler ça du grand banditisme, mais en tout cas, ils vont se faire menacer. Il va y avoir des menaces, mais très sérieuses, hein. Très sérieuses. Il y a un climat dans la politique qui n'est pas serein du tout, dans le sens que il y a des complots qui se font à l'intérieur, en interne. Donc tout ça, vous allez le savoir prochainement, mais je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a eu une histoire de coup de fil, hein,
qui était passé surtout chez des députés, je crois, comment ça s'appelle RN. Donc ça, on n'en a plus parlé, hein, on n'a plus entendu parler, mais il y aura des sabotages comme ça. Mais ça va aller crescendo, je dirais. C'est de pire en pire, parce qu'il aura carrément des menaces, mais vraiment très très violentes. Hein. Des menaces d'atteinte de la vie de quelqu'un. Donc surtout ça va se centraliser plutôt sur l'automne. Mais il y aura des choses pas nettes, ouais. Il y aura des choses pas nettes dans ça. C'est-à-dire que vous allez avoir aussi des nouvelles qui sont pas bonnes du tout. Ouais. C'est curieux pour une année de lapin de voir autant de violence. C'est très très curieux. Ça veut dire que tout est renversé premièrement. Et ça veut dire que finalement, quelque part, les années ne correspondent plus du tout aux signes, je dirais. C'est très curieux, mais un lapin est tout sauf violent. Donc là, ce qui se passe, c'est très 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 curieux. J'ai tout de suite là la sensation de gel à un moment donné, de froid glacial. Je parle bien de la France. Alors, c'est pas là maintenant. Est-ce que c'est à l'automne ou fin d'été, automne? Il y a quelque chose, il y a encore un froid glacial qui vient soit de Sibérie ou en tout cas de loin. Il y aura encore des gels des récoltes. Il y aura des problématiques dessus. Et il y aura encore une pénurie, je pense, d'huile, hein, quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas une histoire de, comment dire, d'export-import, ce serait plus une histoire de récolte, de problème de récolte. Ouais. Problème de récolte. Et je sais pas, là j'ai en tête poire sans arrêt. Je peux pas vous dire pourquoi je vois les poires comme ça, mais je vois tout le temps une poire. Bon, retenez-moi ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a un problème avec les poires? Est-ce que... Là, je vois une poire devant moi et je comprends pas pourquoi. Bon. Bon. Il y aura encore un bateau de migrants qui va couler. Alors, est-ce que c'est un bateau, parce que je le vois plutôt vers la Manche. C'est un bateau qui, je pense, veut rejoindre l'Angleterre via Pas-de-Calais. Pour moi, ils vont couler. Hein. Il y aura des victimes pour moi. Je ne vous donne pas la date pour l'instant, mais c'est cette année, je pense. Il y a quelque chose de pas bon qui arrive aussi en fin d'année, décembre. Je ne sais pas. Il y a un attentat, il y a quelque chose, il y a une tuerie ou il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a l'utilisation d'armes à feu pour moi. Je ne peux pas vous dire c'est où. Parce que j'ai dans le même temps, comment dire, j'ai dans le même temps une sensation de Noël. Donc Noël et dans le même temps, j'ai ça, j'ai Strasbourg aussi. Je sais pas, c'est un homme en tout cas qui tire le feu. Et pour moi, c'est un attentat. Ouais, j'ai cette sensation de Noël. Donc c'est aux alentours de Noël, dans cette période-là. Très compliqué cette année, très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Alors, pour ceux comment dire, pour ceux qui veulent démarrer des activités, cette année ne sera pas bonne. C'est-à-dire que leurs activités ne vont pas durer. Je parle de ceux qui veulent se mettre à leur compte ou veulent créer quelque chose. Hein. Ça ne sera pas bon. Comme j'ai dit la dernière fois, enfin une des dernières fois il y a longtemps, pour ceux qui veulent effectivement se mettre en couple, c'est pas négatif ou faire des enfants. Après, je sais qu'il y a eu des commentaires comme quoi... Ouais, mais dans la configuration actuelle, faire des enfants, non. Bon, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Alors, ceux qui veulent mettre des commentaires désagréables, je les enlève tout de suite parce que c'est insupportable. Chacun fait ce qu'il veut dans ce monde, vous voyez? Ceux qui veulent faire des enfants, il faut des enfants. Donc, on sait que la configuration, elle est difficile et que c'est un monde pénible pour les enfants. Mais ceux qui veulent faire des enfants, eh ben, qu'ils les fassent, c'est tout. Maintenant, comme j'ai dit une des dernières fois, pour les enfants, faire des enfants cette année, se mettre en couple, c'est pas négatif. En revanche, pour se mettre à son compte ou démarrer une activité, ce n'est pas bon. Ceux qui veulent faire quelque chose, après évidemment c'est au cas par cas, mais donc dans la globalité de ce que je vois,
une nouvelle activité pour quelqu'un ou s'il se met à son compte, c'est pas bon cette année. C'est-à-dire que ça ne durera pas. Quelque chose qui ne durera pas dans le temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe sur Terre, mais plutôt vers le mois d'octobre, je dirais. Est-ce que c'est un astéroïde? Est-ce que c'est un météorite? Est-ce que il y a quelque chose? Il y a une masse qui tombe, voilà. Il y a quelque chose qui tombe, ouais. Ouais. Donc, attention à la mer cette année, je dis encore une fois. Mer déchaînée et couleur grise-noire. C'est très curieux, ça. La mer, elle va pas être bonne cette année. Donc, pour ceux qui veulent faire des croisières, des choses comme ça, je ne conseille pas du tout. Enfin, évidemment, encore une fois, c'est cas par cas, mais je serais plutôt à dire, ne prévoyez pas de faire des longs voyages cette année. C'est pas très bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors, un petit peu sur le monde. Alors, on va voir sur l'Europe. Qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe, il y aura beaucoup du feu cette année encore. Ouais, plutôt à l'est. Beaucoup du feu. Encore des feux de forêt, des incendies. Oh là 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 là, l'Europe va brûler. Et toujours pas au milieu de l'Europe. Vous voyez, je vous ai toujours dit, le milieu, il est bon. C'est les deux extrémités qui sont pas bonnes. Ce que je vous ai dit, vous regardez ce qui se passe en Turquie. Je vous ai parlé de ça il y a quelques temps déjà. Les deux extrémités sont pas bonnes d'Europe. Le milieu, ça va. Donc, encore, ça va être dans les extrémités. Il y aura beaucoup de feu. Je parle à l'est, hein, d'accord, dans les pays des Balkans, etc. Il y a une pollution aussi dans l'eau. Il y a quelque chose de noir. Je ne sais pas si c'est du pétrole. Il y a quelque chose qui va être pollué. Ouais, la mer Noire, je crois qu'elle va être polluée aussi. Oh là là. La mer Noire. Il y a une pollution qui passera par là. Très forte pollution. Quelque chose de... Je pense que c'est du pétrole, moi, ouais. Ouais. Et ça, c'est sûr. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y aura aussi dans les Balkans, il y aura des mouvements de protestation assez violents. Très violents même. Très violents. Très violents. Il va y avoir vraiment de la colère. De la colère. C'est à côté de la Turquie en tout cas. C'est des pays qui sont à côté de la Turquie. Alors, c'est pas la Roumanie, hein, d'accord? Bulgarie, peut-être, je pense. Et peut-être aussi la Grèce, un petit peu moins. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? En Asie, beaucoup d'écoulements d'eau, d'inondations. Beaucoup, il y aura des victimes aussi. Ouais. Comme des tsunamis. Comme des tsunamis. Alors après, qu'est-ce qui se passe, monde? Alors j'ai regardé, en fait là je viens de comprendre mon rêve du Liban, c'était quoi en fait? Il y a quelques jours j'ai regardé une émission sur la 2, très intéressante. Et donc on montrait la situation au Liban qui est catastrophique, c'est la folie ce pays-là. Vous savez qu'on l'appelait la perle de l'Orient, le Liban, c'était le plus beau pays de l'Orient en fait. Parce qu'en fait non seulement chacun pouvait faire ce qu'il voulait, parce que... Ils ont 3 religions, ils ont les chiites, les sunnites et les maronites. Donc c'est les maronites en général qui sont au pouvoir. Ce sont les chrétiens catholiques de l'Orient, maronites. Et les chiites qui sont majoritaires au Liban, comme en Iran. Voilà, l'obédience chiite. Parce que les chiites, ils croient à Ali et pas à Mohamed. Enfin voilà. Donc c'était un pays merveilleux pour habiter parce qu'ils ont aussi bien la montagne que la mer, etc. Ça a toujours été un pays aussi francophone, hein. Il a un très bon lien avec la France, des gens intellectuels, etc.
Et là, c'est un pays qui est à la dérive depuis 2019. Hein, donc, du coup, ça m'a fait beaucoup de peine de voir ce reportage. Vu que moi, à l'époque, j'avais beaucoup d'amis libanais. Je m'entendais très, très bien. J'adore leur langue. Le dialecte libanais arabe est très, très beau. Et du coup, là, j'ai compris mon rêve, en fait. C'était quoi? Quand je suis tombée dans l'eau, ben, en fait, il a eu... les gens, ils ont voulu quitter le Liban. Donc, ils ont payé des passeurs, des 10 000 euros, des choses comme ça. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont noyés, malheureusement. Donc, je pense que c'était ça, mon rêve. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont noyés, plus de 182 personnes, notamment des enfants et tout. C'était affreux. Et donc, je pense que c'était ça que j'avais rêvé. Je ne sais pas s'il remontera la pente, le Liban, parce qu'il était saccagé par la guerre. Après, c'était... il a eu l'explosion. Enfin, il y a toujours quelque chose là-bas, hein. Mais bon, je pense qu'il faut beaucoup d'années pour que ce pays vraiment s'en sorte. Il va s'en sortir, mais ça va être très difficile. Hein. Très, très difficile. Donc, tout ce qui est Orient, cette année, aussi, j'ai une grande chaleur, j'ai beaucoup de sécheresse. Beaucoup, beaucoup de sécheresse. Et j'ai un climat très, très rude, hein, quand même. Hein. Un climat très, très rude. Hein. Beaucoup de vent et beaucoup de sécheresse. Donc, pas terrible non plus. Pas terrible non plus. Et là, quoi faire, en fait, avec ce problème de sécheresse? Quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Il faut que la Chine, elle s'arrête carrément de produire, mais ça n'arrivera jamais. Elle est en train de détruire tout. Hein. Et puis, il y a aussi... il n'y a pas que la Chine, hein, mais... je ne sais pas comment les choses peuvent se régler, parce que là... de toute façon, les années qui viennent, on va prendre plusieurs degrés. Hein. Ça, je l'ai toujours dit depuis combien de temps, je le répète. Donc, ça y est, on y est déjà. Hein. On y est déjà. Et il faut vraiment réfléchir à ceux qui arrivent à faire des tornades et je ne sais quoi. Ben, il faut qu'ils essaient de réfléchir comment faire la pluie maintenant. Parce qu'il doit y avoir des solutions pour provoquer la pluie. Puisqu'on sait maintenant tout faire avec les satellites. Et ben, dans ce cas-là, il va falloir... Parce que là, la Terre, elle est en train de crever. Hein. Elle est en train de crever, là. Vous savez que ça, si la Terre n'a plus de pluie, enfin, la consistance de la Terre sera acide, comme ça a été au temps des dinosaures. Hein. Donc, il y a plein d'espèces qui vont disparaître. Hein. Plein d'espèces. Donc, tout va être modifié. Même les espèces vont se modifier. Ils ne seront plus du tout les mêmes. Ceux qui peuvent tenir, ce seraient des reptiliens. Il n'y a que les reptiles... que les espèces des reptiles qui peuvent tenir à un climat comme ça rude. Il n'y a que eux qui peuvent finalement survivre. Les autres espèces vont disparaître. Et j'aime bien quand certains me disent « Mais non, mais la Terre, elle ne va jamais mourir. » Ouais, la Terre, elle a ses ressources, bien sûr. Bah oui. Bah oui. Vous savez qu'il y a eu le Big Bang, donc forcément qu'à un moment donné, elle s'est renouvelée, c'est sûr, mais il faut énormément de temps. Hein. Combien de temps il faut? Donc là, elle puise sur ses réserves, mais il n'y a plus. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages sur l'Arctique. C'est une catastrophe ce qui se passe. Les animaux, ils n'ont plus rien à manger. Même là, vous avez vu qu'il y a des loups qui se rapprochent de plus en plus. Bah, il n'y a plus rien à manger, forcément. Donc si le climat il ne se change pas, moi, je ne suis pas optimiste du tout. Hein. Je ne suis pas optimiste du tout. Hein. Je ne suis pas optimiste du tout. Mais comment faire maintenant pour rééquilibrer tout ça? Comment on peut faire ça? En fait, il faut enlever toute la production qui pollue en Chine et tout ça. Il faut stopper tout ça. Sinon, là, c'est... Je vous dis, là, on va prendre... moi, je vous dis, hein, on prendra 10 degrés seulement pour peut-être 10 ou 15 ans. Ce qui est énorme. C'est un truc de fou. Et là, la situation est très, très alarmante. Très, très, très alarmante. Et ceux qui vous disent, mais non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'impact du réchauffement climatique, il n'y a pas... Ben non, on le voit tous les jours. Hein. On le voit tous les jours, ce qui se passe en Arctique. On voit ce qui se passe, il n'y a plus de... les animaux, ils n'ont plus de... Finalement, comment dire, de ressources pour vivre. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, on est vraiment sur le fil du rasoir, là. Alors, effectivement, il y en a qui se font leur oseille avec ça,
en faisant des trucs. Mais là, moi, je parle pas de ceux-là, hein, qui sont tournés politiquement pour avoir des fonds et comment dire, pour avoir des subventions. Je ne parle pas de cela, moi je vous parle de ce que je vois là et de ce que je constate. Il faut planter beaucoup plus d'arbres, je pense. Je pense qu'on sera obligé de vraiment dans les grandes villes, de partout, là où il y a des gratte-ciel et tout, vraiment planter. Mais je pense qu'il n'y a que comme ça que si on plante énormément plus d'arbres, il faut 2 fois, 3 fois plus d'arbres. Je pense que là déjà ça va s'équilibrer déjà. Au niveau du climat, au niveau de... Ouais. Ça va neutraliser en fait cette pollution. Un petit peu. Mais là, il faut planter d'urgence, là. Hein. D'urgence. Parce que là, si l'eau disparaît, si on puise dans les rivières pour faire de la neige, pour faire des pistes de ski, ben voilà, là, c'est très très grave quand même. Hein. Mais bon, tant qu'il y a l'argent à faire, voilà. Donc voilà, hein, c'est quand vous avez vu l'émission pour ceux qui se font injecter des produits avec des bonnes femmes qui font ça au black et se gagnent 7000 € par mois, j'ai failli tomber par terre. Hein, enfin bon, bah, on peut s'attendre à tout dans ce monde et puis elle se trouve jolie en plus, en gonflant les lèvres. Je sais pas à quoi elle ressemble, mais elle se trouve belle. Je sais pas, moi, ces filles-là, comment... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elles ont à la tête. Je sais pas. Puis elles savent pas qu'un jour, ça va se transformer en cancer, leur truc. Ouais, j'ai pas envie dans un monde de fou, je vous le dis. Hein. Tout est renversé, toutes les valeurs sont renversées. Le bien est vu comme du mal, le mal est vu comme du bien. La beauté vraie n'est plus acceptée. Par contre, celles qui se refont comme des bouches de morue, bah, ça, on trouve que c'est bon. Mais c'est affreux, enfin franchement. Mais bon, voilà, c'est un monde qui est à l'envers. On marche la tête. On marche sur la tête, comme on dit, on marche sur la tête. Voilà mes amis, ben on va finir cette séance. Je vous dis une excellente nuit et à très bientôt. La prochaine fois, on fera les civilisations, un peu les civilisations sur les Mayas et les Incas. Voilà, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est des civilisations extraterrestres, de ce que je pense. J'ai toujours senti que là-bas, il y a beaucoup de bases d'extraterrestres au Mexique, au Nouveau-Mexique, etc. Donc, je ferai une petite vidéo dessus. Voilà, je vous embrasse tous. N'oubliez pas de faire un petit don à la chaîne et de mettre beaucoup de likes pour que notre vidéo soit visualisée par tous. À très bientôt, bonne nuit.